accueillons le Seigneur par nos acclamations. Nous accueillons le roi de rois et nous lui donnons la place du Seigneur de Seigneur dans ses cultes. Alléluia. La Bible dit, heureux l'homme qui a trouvé grâce à ses yeux. Si nous sommes en vie ce matin, c'est parce que nous avions trouvé grâce ce matin. Dans la présence de Dieu, nous pouvons entrer sans hésitation. Nous pouvons entrer car l'accès nous est libre devant la présence de notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, Dieu exauce, Dieu agrée la prière de ceux qui l'invoquent. Pas seulement de ceux qui l'invoquent, mais de ceux qui l'invoquent de tout leur cœur. Alléluia. Je t'invite à adorer le Seigneur ce matin de tout ton cœur. Je t'invite à élever le nom de Jésus-Christ de tout ton cœur, sachant que ce n'est pas par ta force que tu es en vie, sachant que ce n'est pas par ta force que tu peux chanter, que tu peux marcher, que tu peux vaincre les combats, que tu peux avoir la vie, la bonne santé. Les médecins peuvent traiter, mais la guérison, c'est Jésus-Christ qui la donne. Alléluia. Nous sommes venus honorer Jésus-Christ à cause de ce qu'il a fait. Nous ne l'avions pas mérité. Nous ne l'avions pas mérité. Écoute ce que le psaume dit, le psaume 44, verset 4. Car ce n'est point par leur épée qui se sont emparés du pays, ce n'est point leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face, parce que tu les aimes. Alléluia. Le Seigneur nous aime ce matin. Tu es guéri de ta maladie parce que le Seigneur l'a permis. Tu t'es réveillé ce matin parce que le Seigneur l'a permis. Malgré que tu étais confronté par des problèmes, le Seigneur est venu pour te donner la solution parce que c'est lui qui l'a permis. Rendons grâce à notre Seigneur. Rendons grâce. Nous te rendons grâce, notre Dieu. Nous te rendons la gloire. Oh Père, merci pour tout ce que tu as fait. Merci Seigneur, nous ne pouvons pas dire que c'est notre argent qui nous donne la guérison. Mais c'est ta main puissante qui nous guérit de nos maladies. Tu nous donnes la solution de problèmes que les gens ne peuvent pas, que les hommes ne peuvent pas. Oh, nous te bénissons, notre Dieu. Sinon, nous voulons le proclamer que ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais c'est par ton amour, c'est par ton esprit que nous pouvons chanter Hosanna. Alléluia. Oh Dieu, que ton nom soit élevé, que ton nom soit loué. Écoute, nous voulons dire Namakasi nangaite Nanguya nangaite Namolimbo na yunzambe Yango nyonso ekoki. Oh, namakasi nangaite Nanguya nangaite Namolingo na yunzambe Yango nyonso ekoki. Chantons ensemble. Oh, Nanguya nangate Nabolingo na yo. Alléluia. Yango nyonso ekoki. Namakasi nangaite Nabolingo na yo. Nangolu na yo na tombwale yo. Nzambe moto atombolaka moto, Nzambe moto apesaka bomengo. Na mekomisa te, Nzambe azali capable ya kolongola yo pe mazongisa yo putulu. Azali capable ya kowakisa mikolo poyo umela na se. Yango kotuta tolote. Ngana sala fierté na loboko na ye yanguya. Yango nyonso ekoki. Oh, na makasi nangate. Seigneur, c'est par ton amour que nous pouvons vivre. C'est par ton amour que nous pouvons encore chanter. Hosanna. Oh, na makasi nangate. Par ton esprit, Seigneur.
Nzambe moto atambolaka liboso na ngai, Nzambe moto abikisaka na malade, na mikumisa te. Nzambe azali capable ya kolongola nga pe makozongisa nga putulu azali capable ya kobakisa mikolo na umbela na se. O yango na tuta tolo te, nga nasala fierté na loboko na ye yanguya, yango nyonso ekoki na makasi na ngai te. Seigneur, merci. Nous proclamons que tu es Dieu, parce que tu fais chaque chose en son temps. Nous proclamons que tu es notre Dieu, le Seigneur qui est digne de nos acclamations, le Seigneur qui est digne de nos cris de joie, le Seigneur qui est digne de notre louange. Le Seigneur est digne de ta louange. Azanzambe poete biso tolobakate, mais azanzambe poete ya momokili ezalaye azalaki. Il est le restaurateur de toutes choses. Il est le véritable Dieu, le Dieu que nous voulons encore élever ce matin. Jésus-Christ, le véritable. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Zambe nangai, Zambe ya solo, Zambe nanga, solo zali Zambe nanga. Nous n'avons pas un autre Dieu que toi. Oh. Solo zali Zambe nanga. Ngana kende ko wapi, ngana belela ngani Yesu elonga nanga Yesu yozali bika mwananga. Zambe. Tu as le véritable Dieu. Heureux le peuple que tu as choisi ce matin. Confie dans l'homme, mais béni soit celui qui se confie en l'éternel. Hey! Azapuinanga. Oh yo apuinanga. Yo apuinanga. Na betera kayo tolo. Oh apuinanga. Yo apuinanga. Yes apuinanga. Papa yo apuinanga. Apuinanga.
l'éternel. Heureux celui qui se confie en l'éternel. Heureux celui qui met toute sa confiance en l'éternel. Il trouvera dans son cœur le chemin tout tracé. Nous nous confions en ta parole. Alléluia. Alléluia. Nous nous confions en ta parole, car ta parole est la vie. Ta parole est véritable. Nous nous confions en toi, nous nous appuyons en ta parole, car ta parole, c'est toi-même, Dieu. Nous t'accueillons, Seigneur, par nos acclamations, puisque tu veux nous parler. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Alléluia. 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 Azalite solo hoyo alikiyo Yesue Azalite Azalite kolo oyo hakukani nayo. Alléluia. Yonde nzambe nanuya azalite babela corona yo bobikisia babelie azalite nazalo na kati ya nkunda yo pesi bomo azalite solo totalela nani miso na ngana bwaki na ngomba azalite oh azalite azalite yesu na nga azalite namoni mosusu te Alléluia. Oh azalite oh na luna pena si azalite merci Seigneur merci Jésus. Applaudissons très fort le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, il est merveilleux, il est merveilleux. Nous prenons nos Bibles, nous lisons les textes de Job chapitre 40, à partir du verset 28 jusqu'au chapitre 41, verset 25. Job chapitre 40, verset 28 jusqu'au chapitre 41, verset 25. J'ai la version Louis II avec les commentaires de John MacArthur. Voici, on est trompé dans son attente. À son seul aspect, n'est-on pas terrassé? Verset 1er du chapitre 41. Nul n'est assez hardi pour l'exciter. Qui donc me résisterait en face? Qui soulèvera son vêtement? Qui pénétrera ses mâchoires? Qui ouvrira les portes de sa gueule? Autour de ses dents habite la terreur. Habite la terreur. Parole de l'Éternel. Bien-aimés, le 6e module, nous avions parlé, abordé les problèmes qui vont préoccuper toute la vie de Job, les problèmes de la terreur. La terreur. Job est atteint de l'ulcère terrible où il est terrifié. Job commence à regretter les jours de sa naissance. Et c'est sur qui il mettait son espoir. L'espoir est vain
parce que les gens qui ont fait semblant d'être ses amis, de l'aimer en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises, après un temps d'hypocrisie, ils vont se lever pour les mettre mal à l'aise, pour décourager le frère Job, pour l'introduire, les faire descendre dans la ruine et dans la perdition. Combien, quand le malheur nous atteint, n'espérons-nous pas des personnes, mais parfois des personnes sur qui nous comptons, ce sont ces mêmes personnes qui nous rendent plus malheureux que jamais. Mais il y a un homme qui est la consolation, qui ne nous abandonne jamais pendant que nous passons les moments les plus difficiles de l'histoire de notre vie. Et je crois que cet homme reste toujours au milieu de nous. C'est lui qui dit au psaume 74, verset 14, je vais écraser le Léviathan et je le donnerai en nourriture à un peuple qui n'a pas d'espoir, à un peuple qui n'a pas de moyens, qui n'a pas de force. Combien, bien aimés, je vous invite encore, lorsque nous avions parlé de la chute du Léviathan, vous allez voir comment, dans la séance prochaine, si ce n'est pas la dernière, c'est l'avant-dernière, certainement vous allez voir la grâce de Dieu, comment elle est si forte qu'elle pèse au-delà de tout espoir. Et nous avions commencé par nommer certaines causes de la terreur. Nous avions dit, quelle est la cause de la terreur? Parce qu'on dit, quand vous regardez seulement les mâchoires, c'est-à-dire, si nous avons affaire à la forme, à la taille nous fait peur. Lisez le texte de 1 Samuel chapitre 17, versets 4 à 7. On dit, quand on voyait la taille seulement de Goliath, comment il se présentait, son armure, la taille de Goliath avec ses 6 mètres, combien il était gros par rapport à ces gens qui se disaient, nous apparaissons devant cet homme comme des sauterelles. Et puis, cet homme, non seulement il avait une taille, il avait des paroles qui savent décourager. Combien d'enfants de Dieu ne sont pas découragés par des paroles? Combien de fois ces prophéties nous n'avions pas écoutées et ne nous ont pas découragés? Et nous avions même oublié la parole de l'Éternel à cause de la terreur. À cause de la terreur. Et je continue à dire à un homme, à une femme, ne crains pas ce que le monde dit de toi. Ne crains pas. Je me rappelle, il y a un monsieur qui avait la bénédiction de l'Éternel. Je renvoie ici au frère Jacob. Quand vous lisez le chapitre 27, à partir du verset 27 au verset 27, il rappelle les promesses que l'Éternel avait faites lorsque sa mère était encore grosse, au chapitre 25. Lorsque les 2 enfants vont se battre, les 2 nations vont se battre, les 2 peuples vont se battre, la maman a consulté l'Éternel. Je me souviens de Job qui dit, moi j'ai assez avec les médecins incompétents. J'ai assez avec les pasteurs, les prophètes, j'ai assez avec les hommes de Dieu. Ils me disent ce qui ne m'arrange pas. Ils me disent ce qui ne m'arrange pas. Et la maman allait consulter pas son mari. Elle n'allait pas consulter les pasteurs. Elle se dit, je vais consulter non les prophètes, parce que les prophètes prophétisent par intérêt. Mais je vais consulter l'Éternel. Et lorsque Rebecca va consulter l'Éternel, l'Éternel lui dira, il y a 2 peuples en toi. Il y a 2 nations en toi. C'est le plus jeune qui sera plus grand que le plus vieux. Oh my God. Même si le monde se moque de moi maintenant, je m'en fous. J'ai quelqu'un qui me connaît. Et je l'ai ainsi dit l'Éternel. Je n'écouterai pas les paroles des hommes, je n'écouterai que l'ainsi dit l'Éternel. Ce que l'Éternel a dit, tu peux en douter maintenant, mais ça finira toujours par se réaliser. Parce que sa parole est immuable et ne change jamais. Ma soeur, pourquoi tu es terrifié, tu es terrassé, terrifié par ce que les gens te disent, mon frère? Parce que tu passes à une situation difficile, attention. Tu n'es pas le premier à en passer. Job dit, je vais consulter l'Éternel. Et Rebecca ira consulter l'Éternel. Dieu lui dit, le plus jeune. Et à la naissance, Esaü sort. Lorsqu'il sort, Jacob les tient par les talons. Nous allons tenir les opportunités et nous allons les arracher.
Nous allons tenir parce que nous avons un plus fort qui est avec nous. Parce que je marche devant l'Éternel qui accomplit toujours sa parole. Je ne craindrai rien, ni de jour, ni de nuit. Je ne craindrai rien, je ne crains rien. David, on lui a présenté Goliath comme un homme fort. Mais qu'est-ce que David a dit? Mais non, ne vous en faites pas. Il a la lance et le javelot. Il a aussi l'épée. Moi, je n'en ai pas besoin. J'ai ma petite fronde. J'ai seulement ça. Moi, je compte sur l'Éternel parce que quand je suis avec l'Éternel, je peux passer par les moments les plus difficiles. Le monde peut m'abandonner, mais Dieu ne m'abandonnera jamais. Il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai pas besoin de craindre la taille de Goliath parce que quand je m'entraînais, quand l'Éternel a entraîné mes mains au combat dans la brousse, j'étais exposé à des ours, j'étais exposé à des lions qui sautent et qui courent plus vite que Goliath. Mais je les ai vaincus parce que je n'ai laissé emporter aucun d'entre les animaux que Dieu a mis à ma disposition. Serviteurs de Dieu, peuple de Dieu, ne craignez pas ce qui vous arrive, parce que l'Éternel est avec vous. Le Saint-Esprit avec vous dira, l'esprit que nous avions reçu, ce n'est pas l'esprit de timidité. C'est l'esprit de force qui ne nous fait pas craindre la terreur, qui ne nous fait pas craindre les léviathans. Il peut venir, toutes ces formes, les dégager, mais il ne me fera rien parce que le Seigneur est avec moi. Je comprends que celui qui est avec moi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Ce n'est pas la maladie, ce n'est pas la pauvreté, ce n'est pas les problèmes des enfants, la maternité, pas ça. Ce n'est pas l'avancement, pas ça. Ce n'est pas la grandeur, ce n'est pas ça. Celui qui est en moi est plus grand que la maternité. Il est plus grand que la pauvreté parce qu'il est la richesse. Il est tout pour moi. Et j'aime bien David. David dit, je ne le craindrai pas. Sa Majesté le roi. Toi, tu as peur parce que tu ne te connais pas. Mais moi, je connais celui qui est en moi et qui travaille avec moi. Parce que je l'ai ainsi dit l'Éternel. Et pendant qu'il lance des paroles, David ne réplique même pas. Ce n'est pas la situation dans laquelle je me retrouve. Imaginez-vous, Gédéon lui dit, vaillant soldat, lui va regretter la situation de sa famille. Et beaucoup de gens sont découragés à cause de ça. Ils sont découragés à cause de ça. Moi, je me rappelle que mon père est mort dans les forêts de Maïndombe, dans le territoire du Nongo. Il n'est jamais passé devant la télévision ni devant la radio. Et toute ma famille, je suis la première personne. Mon père était un fermier très loin, qui élevait les porcs, qui élevait les vaches et les brebis, qui élevait des choses. C'est un homme lancé à l'agriculture. Mais de ma famille, personne ne s'est élevé devant le monde pour parler. Qui suis-je? Moi, on me posera la question comme David, de qui es-tu fils? Parce que quand nous regardons Eliab, quand nous regardons Shama et Abinadab, personne parmi les trois généraux n'a du courage comme toi. Parce que et les rois et les généraux, qui ils étaient, prenaient fuite. Mais David a dit non, moi je ne prendrai pas fuite. Ne regardez pas parce que je suis un enfant bâtard. Fais attention, l'Éternel est avec moi. Et il a sauvé la famille. Je m'adresse à une femme, à un homme, à qui la destinée de la République démocratique du Congo, la destinée du monde lui est accordée. Ne regarde pas de la famille de laquelle tu sors. Gédéon a perdu son temps dans les analyses inutiles. Si tu te confies à des paroles de gens, tu risqueras de ne pas avancer, tu vas reculer. Mais David ne recule pas à cause des paroles. Gédéon se dit, mais non, ma famille est la plus pauvre. Il pense que pour faire les exploits avec Dieu, on a besoin de l'argent. Ce n'est pas l'argent qui compte. Autrement, les bourgeois que nous connaissons, les gens de famille nobles, domineraient. Mais ils peuvent dominer. Mais nous avons un homme qui est plus que toute la domination. Je ne verrai pas ma situation. Souvenez-vous que nous sommes de la Tchang. La mini-province est un peu minimisée par les gens, où les gens peuvent poser la question comme à Nazareth, peut-il sortir quelque chose de Nazareth? Mais où est sorti de la foi? C'est de Nazareth. Où se lève le soleil? C'est de Nazareth. Et les grandes choses passent par où? Analysez très bien la situation, par exemple ici au Congo, à Kinshasa en particulier, vous verrez que c'est de la Tchang, du soleil levant, où se posent de grandes choses. Ne te sens pas complexé parce que
tu habites Bouma, tu habites Mongafula, tu habites très loin. Ce n'est pas ton espace vital, ce n'est pas ça l'espace vital. Ne sois pas complexé à cause de ta famille. Ne sois pas complexé à cause de ta pauvreté. Tu es aujourd'hui pauvre, demain, Dieu fera de toi une grande personne. Mais c'est David qui devient roi. Et telle famille. Tu n'as pas de souvenirs sur cette parole de l'Éternel? Ce n'est pas la pauvreté ni la jeunesse. Jérémie dit, je ne sais pas parler. Toi, tu es toujours l'homme ou la femme qui ne sait pas parler. Qui te dit que tu as la bango mikolo? Mais tu as l'ainsi dit l'Éternel. Ta jeunesse, ce n'est pas l'occasion. L'apôtre Paul dit qu'on ne méprise pas, ne te laisse pas mépriser dans ta jeunesse. Prends garde parce que tu as l'ainsi dit l'Éternel. Lorsque tu tardes à minimiser ta vie à cause de ta jeunesse, tu seras aussi sujet de mépris. Mais Jésus, qui a étonné le monde, avec quel âge? Je crois qu'il était le moins âgé de tous ceux qui étaient comme ses disciples. Mais il a marqué le temps, pas à cause de la grandeur, pas à cause de l'âge chronologique, mais parce que le Seigneur était avec lui. Je me désengage de ma pauvreté parce que je deviendrai. De même que Jacob est devenu, de même qu'Isaac est devenu, de même qu'Abraham est devenu, c'est le verbe devenir, devenir. Je vais devenir, moi je vais pas devenir, mais je vais devenir. Ça viendra, que tu le veuilles ou pas. Tu ne connais pas mon futur. Tu ne connais pas ce qui m'arrivera demain. Je ne parle pas de la fausse destinée, mais je parle parce que le Seigneur est avec moi. Il me conduit pas à pas vers le chemin de la victoire où je vais triompher de tous les obstacles et de toutes les forces qui me bloquent. Qui est bloqué? Le Seigneur est avec toi. David dit non, moi je m'engage. Je peux être pauvre, vous pouvez crier, peu importe, mais moi, je sais que j'ai triomphé des lions et des ours. Je vais triompher aussi de la pauvreté et de ma jeunesse. Ce ne sont pas les niveaux des études. Écoute un peu ce que le prophète Ésaïe dit. Ma langue, j'ai des lèvres malades. Les gens pensent que pour faire les progrès, il faut être docteur et faire l'université. Je ne disconviens pas qu'à la fois, il faut ajouter la connaissance. Mais tous ceux qui ont des connaissances, regardez un peu ces professeurs-là de telle université. Je n'ai pas cité l'université. Quelle est la vie qu'ils mènent par rapport à un monsieur qui n'a même pas étudié? Attention, ne t'enorgueillis pas à cause de tes études. Attention. Ce ne sont pas des... J'aime ce que nous venons de chanter. Namakasi nangaite, nanguya nangaite, mais namoli monayonza. Donc, l'instruction n'est qu'un accompagnement. L'instruction, c'est un accompagnement, mais ce n'est pas ça la finalité pour ma vie. Par les études, et Dieu dit, avant que tu ne naisses, avant que tu ne fasses l'université, je te connaissais. Avant que tu ne sois né, je t'avais déjà établi prophète, je t'avais déjà établi roi. Tout ce qui s'est fait, la démarche, c'est seulement l'accomplissement de la parole de l'Éternel. Bien-aimé, ne regrette pas la situation dans laquelle tu te trouves. Peut-être c'est une école, et c'est une école où Dieu te donne des leçons pour te faire montrer que tu es un champion. Et si tu ne passes pas par là, tu ne sauras pas la grâce de l'Éternel. Bien, voilà les problèmes qui se posent. Nous avions dit, le problème est énorme. Souvenez-vous que nous avions dit, les léviathans, dragons, crocodiles, hippopotames, baleines, requins, tous ces animaux, toutes ces bêtes de la forêt ou les bêtes marines, peu importe leur forme, la caractéristique principale, c'est la colossalité. Ils sont tous sans forme. Ils ont des têtes sans forme. Regardez seulement la tête du crocodile. Quelle est la forme de la tête du crocodile? Quelle est la forme de la tête du dragon? Regardez la tête de l'hippopotame. Ça n'a pas de forme, c'est multiforme. Et je me suis posé autant de questions. Seigneur, c'est quoi l'hippopotame? C'est quoi les crocodiles? C'est quoi les léviathans? Le Seigneur me dit, fils de l'homme, je t'ouvre l'intelligence. Va un peu dans le texte d'Ésaïe chapitre 52. Et je vais maintenant à Ésaïe chapitre 52 pour voir ce que le verset 13 à 15 me renseigne.
Ésaïe chapitre 52, verset 13 jusqu'au verset 15. Je lis le texte. Voici mon serviteur prospérera. Mon serviteur prospérera. Il va prospérer. Il va prospérer. Mon serviteur prospérera. Ça c'est le verbe que les pasteurs, les hommes de Dieu de la République démocratique du Congo aiment. Et l'église au Congo, une église immature, aime de telles choses. Mais voyez un peu comment on va prospérer. Dans les contextes, quel est le contexte dans lequel on va prospérer? Le contexte dit ceci. Il montera. Voici, mon serviteur prospérera. Il montera. Il s'élèvera. Il s'élèvera bien haut. Oh, my God. Ça, ce n'est pas le livre de Genèse qui dit, il sema cette année, il récolta au centime. Isaac devenait riche. Il alla s'enrichissant jusqu'à devenir de plus en plus riche et fort riche. Et quand les prédicateurs congolais, quand les fils de Dieu congolais apprennent de tels termes, oh, je vais prospérer, je monterai, je me lèverai encore bien plus haut. Mais écoute maintenant ce que dit le verset 14. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet de foi, tant son visage était défiguré. Waouh! Tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Je suis maintenant au verset 14. On dit, il va s'élever. Il ira encore plus haut. J'annonce maintenant et je déclare, toutes celles qui passent par les humiliations, par les tribulations, qui passent par le rejet, où il n'y a plus d'espoir, je t'annonce maintenant que la situation devant laquelle tu te retrouves, c'est une mesure pour que tu sois. Non, ne regarde pas seulement la situation que tu passes maintenant. Tu as ainsi dit l'Éternel, il a déjà dit que toi tu vas prospérer et tu prospéreras. Même si tu es né dans une famille de chefs, dans une famille de sorciers, tu es né dans une famille où personne n'a été élevé, l'Éternel dit que toi tu vas prospérer, tu vas monter, tu vas t'élever jusqu'au plus haut niveau. Mais le verset 14 met maintenant un obstacle que nous avons analysé, la tête du Léviathan, ou les différentes têtes de Léviathan. Elles sont toutes sans forme. Toutes les têtes de Léviathan sont sans forme. Toutes les têtes, je dis, tout ce qu'on appelle Léviathan, crocodile, hippopotame, requin, ou ceci, cela, leurs têtes n'ont pas de forme, elles sont multidimensionnelles et multiformes. My God. Et la Bible dit, on se pose la question, mais c'est quoi? La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Voici mon serviteur, de même qu'il a été pour plusieurs un sujet de foi, tant son visage était défiguré et tant son aspect différait. Alors que le texte de Job, chapitre 40, verset 28 dit, voici, on est trompé dans son attente, à son seul aspect, n'est-on pas terrassé? C'est-à-dire que les aspects qui terrassent, les formes qui font peur, comme la forme de Goliath, qui font peur. Alors, je revois encore le texte. Prenons un autre texte pour parler de quelque chose ce jour. Nous sommes dans le texte de 1 Pierre chapitre 1, le verset 10 jusqu'au verset 12. 1 Pierre chapitre 1, verset 10 à 12. Maman modératrice, la Bible dit ceci. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous a été réservée ont fait de ces salis l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances,
marqués par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances, pas la souffrance, les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Mon Dieu, il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensations de ces choses que nous ont annoncées. Maintenant, ceux qui nous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger leurs regards, ils nous annonçaient, attestaient les souffrances de Christ, attestaient les souffrances de Christ et la gloire à venir. Ça voudrait dire quoi? Si tu passes par des situations d'humiliation, les gens te font l'impression que c'est fini. Et je suis en train de voir et je me dis, mais Seigneur, il fallait que tu nous parles toujours du Léviathan. Et il est important que nous puissions parler du Léviathan. Pourquoi? Parce qu'il se manifeste à nous avec des formes différentes. Les différentes formes représentent les différentes circonstances, les différentes conditions, les différentes maladies, les différents échecs, tout ce que vous subissez, comme pour dire, le malheur ne vient jamais seul. Tu pars d'une mauvaise circonstance à une autre. Combien de fois les enfants de Dieu ne regrettent pas avoir crié en Jésus-Christ quand ils passent par des moments difficiles? Je me rappelle à un certain moment à l'église, j'étais frappé par les petites ulcères qu'on appelle communément chez nous PC. Et si tu avais le temps de venir voir mon pied gauche, tu le verras. Pas d'un PC. Après la guérison, 2 semaines après, je viens encore être frappé par une autre forme d'ulcère qu'on appelle un basse au niveau de mon genou. J'ai passé d'une maladie à une autre. Donc l'année 2014, c'était une année très difficile pour moi. Et je me disais, même mes fidèles sont aujourd'hui informés que papa est passé par des difficultés. En 2014. 2 semaines après, ça vient. 2 semaines après, ça vient. Et je me disais, mais Seigneur, à toi la gloire. Et chaque jour, je ne chantais que à toi la gloire. Parce que je savais que ce sont les moments les plus difficiles. Je ne connais pas une femme, je ne connais pas un homme qui ait connu l'élévation, mais qui ne soit passé par des problèmes. Et quand tu passes par les problèmes, on a l'impression que Dieu s'arrête avec tes problèmes. Les 40 ans au désert n'ont pas empêché les enfants d'Israël d'atteindre leur futur. Et je m'adresse ici à une personne qui soit découragée par les événements. Peut-être c'est au niveau de la profession. Je ne sais pas. Peut-être c'est au niveau de la famille. Au niveau de la famille, les différentes formes de tête, ça représente, c'est symboliquement les souffrances de Jésus-Christ. Même Jésus-Christ, avant la résurrection, avant son élévation, il est passé toujours par des problèmes. Et tu en passeras. Il n'a pas dit que vous échapperez. La Bible dit, on vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra jamais. La guerre peut être la privation des enfants. Ça peut être la privation de l'élévation. Les gens à qui tu as transmis l'enseignement sont élevés, mais toi, ça ne t'arrive pas. Qu'est-ce que nous n'avons pas connu sur cette terre? Les gens qui ne craignent pas le Seigneur, on les trouve élevés en dignité. Mais ceux qui marchent dans la volonté de Dieu parfois subissent l'humiliation où tout le monde commence à vous poser la question, mais si tu priais effectivement, mais pourquoi ces choses t'arrivent? Oui, je dirais à Gédéon, si ces choses m'arrivent, c'est pour me renforcer encore parce que le Seigneur est avec moi. Et je voudrais vous manifester, la Bible dit dans Pierre, il résout ceci, il dit, écoute un peu ce que Pierre dit au verset 12. Il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour qu'ils étaient la dispensation. Et la grâce par laquelle les prophètes qui ont prophétisé, prophétisant et touchant la grâce qui vous a été réservée. Et tous les combats que nous allons voir, c'est le combat de la grâce. Mon frère, tu as rien, mais la grâce de l'Éternel, je continue à souligner,
La grâce de l'Éternel est avec toi. Dieu ne t'a pas rejeté. Pendant les jours d'orage et d'obscurité, de froid, le Seigneur est avec toi. Dans l'humiliation, il est avec toi. Quand tout le monde ne sait plus s'approcher de toi, il est avec toi. J'ai le cœur blessé, mais j'ai l'espoir que non, effectivement, la gloire de Dieu viendra. Et la gloire viendra quand? Mon espérance, mon espoir viendra quand? Au milieu des maladies, au milieu des problèmes. Regarde un peu la tête. Et l'hippopotame n'a jamais eu honte de sa tête. Le crocodile n'a jamais eu honte de sa tête. Le dragon n'a jamais eu honte de sa tête. Parce qu'ils savent que de cette tête sortira la gloire de l'Éternel. La gloire, j'insiste, ne sortira jamais. Ce n'est pas un cadeau. La gloire, c'est là où on va te calomnier. Là où les gens vont même te remettre en cause. Ils ne croiront jamais. Parce que le monde sait que quand tu es à la gloire, c'est que tu as touché à quelque part, c'est que tu as mis de tuer deux. Parce qu'on veut la gloire des hommes. Mais la gloire de l'Éternel, c'est un principe. C'est une bénédiction que nous avons. Je voudrais parler un peu avec les frères d'Hétéronome. Parce que le frère Job me dit, mon Rédempteur est un Dieu vivant, il se lèvera le dernier. C'est-à-dire que quand bien même je passe par les moments difficiles, même si ma peau se détériore, même si ma femme me fuit, même si mon mari me fuit, même si les parents me rejettent, je m'en fous. Je sais que l'Éternel est mon berger et que moi je ne manquerai de rien. Nous sommes dans le texte d'Hétéronome, chapitre 25. Nous lisons le verset 11 et le verset 13. Versets 11 à 13. Le texte dit ceci. Lorsque deux hommes se querelleront ensemble l'un avec l'autre, si la femme de l'un s'approche pour délivrer son mari de la main de celui qui le frappe, si elle avance la main et saisit ce dernier par les parties honteuses, tu lui couperas la main et tu ne jetteras sur elle aucun regard de pitié. Donc tu n'auras pas pitié de cette femme. Je me suis posé la question. Deux hommes vont se quereller, oui. Et la femme de l'un va appuyer son mari pour me couper moi là. Non, mais Yves ne va pas, elle ne va pas me couper. Si la femme de l'un s'approche pour délivrer son mari de la main de celui qui le frappe, si elle avance la main et saisit ce dernier par les parties honteuses, on va lui couper des mains. Et j'ai posé à la Bible la question. Mais qui sont ces deux hommes? Qui sont ces deux hommes qui vont se quereller? Et la Bible va me répondre. Est-ce que tu as déjà lu le texte de Jean, chapitre 1er, verset 17? Je dis non. Et le Saint-Esprit me dit, va lire le texte de Jean, chapitre 1er, verset 17. Et je lis le texte de Jean chapitre 1er verset 17. Qu'est-ce que Jean 1, 17 dit? Jean chapitre 1er verset 17 me dit ceci. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ de Nazareth. Alors je comprends que les deux hommes qui se querellent, c'est l'ancienne alliance représentée par Moïse sous la loi, les commandements. Et l'autre personne qui va battre, c'est la nouvelle alliance représentée par Jésus-Christ de Nazareth, qui est la grâce, l'amour. Oh, un amour qui est illimité, qui ne tient pas compte de la famille, qui ne tient pas compte de l'intelligence. Mon frère, la grâce de Dieu en toi, l'amour de Dieu en toi va t'exclure, va te remporter la victoire. My God. Oh, alors, je pose maintenant à la Bible la question. Bible, et cette femme-là c'est qui? Et cette femme-là c'est qui? La Bible me dit la femme dont il est question, c'est Israël. Qui s'approcha pour saisir les parties honteuses de l'homme. Et cette femme c'est Israël qui avait arrêté Jésus-Christ de Nazareth, le véritable homme pour son enseignement. Pour son enseignement. Et il me pose la question, où est-ce que tu as trouvé ça? Je dis,
Je vais dans le texte de Jean, chapitre 7. Je vais lire le texte de Jean, chapitre 7. Le verset 40 jusqu'au verset 49. Jean, chapitre 7, verset 40 jusqu'au verset 49. Des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient: celui-ci est vraiment le prophète. Et c'est que Moïse n'était pas le prophète. D'autres disaient: c'est le Christ. Et d'autres disaient encore: et c'est bien de la Galilée que doit venir le Christ. Impossible. Il y a des gens qui ne pensent pas que je deviendrai. RDC, je t'annonce que tu deviendras, peu importe tout ce qui t'arrive, tu deviendras. Je te dis, ma soeur, mon frère, que toi tu deviendras. Les gens peuvent te poser la question: est-ce que de bonnes choses sortiront de toi? Ne regrette pas le fait que tu es minimisé par la famille, le fait que tu es minimisé par le pasteur que je suis. Même si je ne m'occupe pas de toi, mais il y a un avenir meilleur en toi. Le Seigneur t'abandonnera jamais. Même si ta belle famille ne t'aime pas, je m'en fous. Moi, j'ai une personne qui va te redresser et qui fera des choses. Alléluia. Ah, le texte dit, d'autres disaient: c'est le Christ. Est-ce que c'est de la Galilée? Verset 42. L'Écriture ne dit-elle pas: c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir? Il y donc, à cause de lui, division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux ne voulaient le saisir, mais personne n'a mis la main sur lui. Qui mettra la main sur toi? Je t'ordonne maintenant, tous les sorciers qui t'ont envahi ne mettront jamais la main sur toi, parce que la parole de l'Éternel est avec toi. Ne crains rien, ma soeur, mon frère. Tous ceux qui prophétisent des malédictions pour toi, peu importe, qui veulent expliquer ta situation par rapport à ceux qui te voient, ils vont échouer, parce qu'il y a un homme. Et il y a un homme qui va créer des divisions. Il y a un homme qui va créer des divisions. Et ça a été. Et regarde un peu ce que la Bible dit. J'aime la Bible. Je lui pose la question. La femme, c'est qui? Me dit. La femme, c'est Israël de l'ancienne alliance. Et l'homme qui frappe, c'est qui? C'est Jésus-Christ à travers son église. Or, l'église de Jésus-Christ, c'est toi et c'est moi. C'est-à-dire que nous avons à triompher de toutes les forces du mal. Peu importe les différentes formes, les problèmes, les obstacles qu'on va ériger sur ton chemin, sois sûr que l'Éternel est avec toi et tu vaincras, parce que la grâce et l'amour de l'Éternel vont triompher sur toutes les choses. Et personne ne saura remporter la victoire sur toi. Et je lui ai posé la question: et quelles sont les parties honteuses? Il me dit: les parties honteuses, c'est le sexe. Mais pourquoi la Bible doit dire de telles choses? Que la femme va te saisir dans les parties honteuses. Elle va te saisir par le sexe. Et je pose la question: mais cette femme est brutale qui veut m'éliminer parce qu'il sait que quand elle me touche par le sexe, je vais tomber, elle va me couper la tête. Je pose la question: mais le sexe, c'est quoi? Monsieur Luc va me répondre. Luc, au chapitre 8, verset 11 me dit: ne crains rien. Ne crains rien. Luc, chapitre 8, verset 11, me dit ceci. Luc, chapitre 8, verset 11 dit ceci. Voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Oh, je me dis: ah bon? Moi, j'avais honte de parler des parties honteuses. Or, les parties honteuses qui représentent le sexe, les parties honteuses. Le sexe, c'est la parole de Dieu. Et quand j'ai la parole de Dieu en moi, peu importe les sorciers qui vont m'environner, peu importe les malédictions qui viennent, la parole de Dieu était au commencement. Elle a produit des victoires, elle a produit des succès, elle a produit de l'abondance, elle a produit des choses. Et quand on me touche par les sexes, je ne craindrai rien, parce que la parole de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et quand il touche à Jésus, dit: celui qui touche à mes enfants se donne lui-même des coups. Alors les parties honteuses deviennent maintenant un succès. Et la main coupée, c'est quoi? Dieu dit ceci quand je lui pose la question. Et la main coupée de Deutéronome 25, verset 12, c'est quoi? Il me dit: c'est la fin de la première alliance. C'est la fin de la domination de la loi. C'est la fin de la domination de Léviathan.
la fin de la domination du Léviathan. Je lis les derniers textes avec moi. J'ai les textes des Actes des Apôtres, chapitre 15. Il me dit au verset 13 et au verset 14. Et je vais en finir par les textes de Luc. Actes des Apôtres, chapitre. Écoutez un peu les beaux textes. Les beaux textes. Oh my God. Combien je suis heureux. Actes chapitre 15, versets 13 et 14 me disent ceci. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, oh mes frères, écoutez. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai. 1. 2. Je relèverai de la chute la tente de David. 3. J'en réparerai les ruines. 4. Je la redresserai. Parole de l'Éternel. Bien-aimé, tu peux avoir connu le chute, les problèmes. Et j'annonce au peuple qui me suit ce matin que nous sommes dans la saison du relèvement. Nous sommes dans la saison de la réparation des ruines. Ne pleure pas, ne continue pas à prier, à pleurer. Dieu va te redresser, il va te redresser, il va te relever. C'est le temps de la réparation. Il va réparer ton cœur, il va réparer ta situation, il va réparer ton humiliation. C'est pourquoi je clôture et conclue par les textes de notre frère Luc au chapitre 13. Il nous parle d'une histoire importante. Et j'en conclus par là. Luc 13, verset 10 à 17, nous parle de la femme du dos courbé. Elle a souffert pendant 18 ans. Ton problème a passé combien de temps? Ton problème. Elle a passé 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait même aucunement se redresser. Mais lorsque Jésus vint la redresser, c'était le jour du sabbat. C'était le jour du sabbat. Jésus ne choisit pas n'importe quel jour. Il choisit un jour où il y a des lois. J'annonce maintenant à tout celui qui est dominé par les lois de la famille, par les lois de ton pays, par les lois de ton quartier. Si en Gilles les gens ne réussissent pas, toi tu réussiras. Si en RDC les choses ne marchent pas, ça marchera à cause de toi. Celui qui est en toi est le maître des sabbats. Il va dominer les circonstances, maître de temps et de circonstances. Ne crains rien parce que le Seigneur est avec toi. Quand vient la tempête, il est avec toi, il va apaiser la tempête. Quand vient l'humiliation, il va te relever. Quand viennent les obstacles, il va tailler le chemin. Lorsque les choses ne marchent pas, il va en repérer. Il va réparer les brèches. Il va réparer ta situation. Il va t'essuyer des larmes. Ceux qui ne veulent pas de ta guérison le jour du sabbat vont rencontrer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui est la parole de vie, qui est le chemin, qui est la vie, qui est la restauration. Alléluia, parce que Christ est ressuscité. Tout va ressusciter en toi parce que ton maître, c'est le maître du sabbat. Et ta vie va te redresser. Tu vas restaurer et tu vas restaurer ta famille. Et c'est toi la restauration. Tu vas te relever de la terre parce que le Seigneur est avec toi. J'entends ta douce voix, Jésus. Je viens à toi. Je viens, ô Sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix. Oh Jésus, Jésus, oh Jésus, tu mourus sur la croix pour moi. mourut pour moi. Laisse-moi ressusciter avec toi, Seigneur. Avec toi, Avec toi, toi avec sur la toi. Oh Jésus, Jésus, mon roi de ami, tu mourus pour moi. Je veux mourir avec toi.
Voilà, Seigneur, nous avions dit que cette femme vient avec une machette pour me couper la main. Personne ne me coupera. Parce qu'elle a mal orienté son histoire. Elle m'a saisi par les parties honteuses par mon sexe. Et le sexe, nous avions dit, la sémence, c'est la parole de Dieu. Et personne ne saura me vaincre parce que celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je ne regarde pas mon humiliation à tout ce qui s'est passé. Mais Seigneur, je sais qu'il y a une femme que le Seigneur est en train de relever selon sa parole. Il y a un homme qui est en train d'être réparé de ses ruines, qui est en train d'être guéri, de prendre la victoire sur les forces du mal, sur la sorcellerie, la pauvreté, sur la stérilité, sur les échecs, et c'est la gloire qui vient. Seigneur, permets-moi de résister pendant les moments difficiles, parce que la gloire est certaine après avoir passé par des moments difficiles. Que soit béni, Seigneur, ta parole, qui est le sexe par excellence, qu'on ne vaincra jamais. Au nom de Jésus-Christ. Et je bénis maintenant parce que c'est le dimanche de la Sainte Seine. Que le pain soit béni, que le vin soit béni et que vous le preniez avec action de grâce pour la victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut chanter encore ensemble? Très fort le Seigneur pour la mort à la croix. Alléluia. Merci Seigneur pour ce temps que nous venons de passer dans ta présence. Merci pour ta gloire. Oh, yes, Bibi Nankunda. Oh, Bibi. Alléluia. Oh, yes, Bibi Nankunda. Tu as raison de chanter. Tu as raison d'acclamer, tu as raison de pousser le cri de joie. Oh, Yasa Bibi, oh,